Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te rend anxieuse ou anxieux? Par l'espérance qu'il t'annonce aujourd'hui, Jésus te libère de toute forme d'angoisse ou d'anxiété. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. En ce jour du vendredi 8 mai 2020, nous méditons l'Évangile selon Saint Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Les disciples sont profondément angoissés à l'idée du départ, à l'idée de la mort de Jésus. Et devant la perspective de rester livrés à eux-mêmes au sein d'un monde hostile, Jésus s'emploie à les réconforter en leur montrant que son départ déterminera une communion plus intime avec lui et avec le Père, tandis que l'Esprit assurera leur protection. Autrement dit, face à l'instabilité profonde que les disciples appréhendent après le départ de Jésus, le Maître leur promet plutôt la stabilité dans la maison du Père, la stabilité dans notre Jérusalem céleste, la stabilité là où chacun des disciples, c'est-à-dire toi et moi, résideront avec le Père et avec notre Seigneur Jésus-Christ. Existe-t-il quelque chose d'autre que la mort ou l'enfer éternel qui suscite dans le cœur de l'homme plus d'angoisse ou d'anxiété dans le cœur? La victoire de Jésus sur la mort par sa résurrection signifie également sa victoire sur toutes les angoisses qui troublent ton cœur. Quelle que soit ton angoisse, le remède ne se trouve ni dans le suicide, ni dans l'alcool, ni dans la violence, ni dans la débauche, ni dans l'incrédulité, ni dans la luxure, ni dans des plaisirs coupables. La solution se trouve en Je suis, qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, parce que tu as l'assurance que ta destination, lorsque prendra fin notre pèlerinage terrestre, tu as l'assurance. Les choses sont claires. Tu n'es pas une brebis égarée qui ne sait où elle va. Tu n'es pas une feuille ballottée au gré du vent. Nous savons où nous allons. Jésus te dit, lorsque je serai allé vous préparer le lieu où vous serez, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. En tant que chrétienne, en tant que chrétien, par la foi, tu crois, et je crois aussi, que le départ de Jésus ne signifie pas son absence. La relation que nous entretenons avec lui ne s'estompera pas. Bien au contraire, elle s'approfondira davantage, si bien que nous serons tous réunis dans la maison du Père pour vivre éternellement. En croyant en Jésus et en pratiquant ses commandements, tu goûtes déjà à cette vie éternelle qui atteindra sa plénitude dans la maison du Père. Tu n'as plus besoin de rester dans l'instabilité. L'instabilité ne doit plus faire partie de ta vie. Aujourd'hui, la parole de Dieu, aujourd'hui, Jésus te présente une solution, la stabilité. La stabilité dans la maison du Père. Mais la maison du Père, déjà, tu peux y habiter. Déjà, là, aujourd'hui, tu peux déjà être reçu comme l'enfant prodigue dans la maison du Père. Et à ton tour,
il te vêtira de la tunique royale, et tu recevras l'anneau d'or, il fera tuer son veau gras pour toi. Cela dès aujourd'hui. Non, non pas après ta mort, dès aujourd'hui. Si tu crois en lui, si tu l'accueilles, si tu le reçois, si tu développes petit à petit une intimité avec lui dans la prière, dans la méditation quotidienne des Saintes Écritures, tu verras que tu goûteras déjà ici-bas à la vie éternelle dans la maison du Père. Je suis Edgar Assois, envoyé de Christ Jésus par mon baptême pour annoncer la bonne nouvelle. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.